Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène qui est fréquent. Quand on veut faire beaucoup de choses, que ça soit dans le cadre de son activité professionnelle ou personnelle, etc. Quand on veut, dans son activité professionnelle, faire, c'est-à-dire, par exemple, bosser, se former, faire toutes les tâches qu'on a à faire. Et puis, à titre personnel, c'est pareil, prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des autres, prendre soin de sa maison, faire des sorties, faire ci, faire ça, faire ça. Quand on commence à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur ces to-do list et que, on essaie même de s'organiser pour que tout soit rentré, pour que tout soit validé et cetera. Au bout d'un moment, ça peut faire cet effet, comme si on pouvait plus respirer. C'est-à-dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ça fait une charge mentale qui est énorme. Ça fait des listes, des to-do list qui n'en finissent pas parce qu'en fait, dès que c'est fini, finalement, ça revient comme le ménage. Je connais des personnes qui vont faire du ménage tous les jours parce qu'ils veulent à tout prix que ça soit nickel. Mais à côté de ça, 2 secondes après, ils ont des enfants qui passent et de nouveau, c'est le bazar. Donc en plus, ils vont devoir renettoyer là et cetera et c'est un cercle sans fin. Alors, je suis pas en train de dire de tout laisser tomber, je suis pas en train de dire de laisser en bazar ou voilà, mais de se concentrer sur ses besoins essentiels pour y répondre en premier lieu et de prendre conscience qu'à un moment, si on a trop, trop, trop de choses et qu'au fur et à mesure, on se dit: «Bon, là, je tiens», alors on rajoute encore quelque chose et ci et ça, c'est comme une sorte de ballon. Un ballon qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle et à un moment, ça va éclater et dans ces moments-là, alors si c'est vraiment fort, ça peut arriver jusqu'à un burn-out. Mais avant ça, on va avoir des sortes de moments un peu de décompression. C'est-à-dire que là, le cerveau va se bloquer. Il va voir comme j'ai plein de choses à faire, mais en fait, j'arrive à me mettre dans rien. Et là, en plus, à la fin, va avoir un côté très culpabilisant de dire: «Bon, voilà, j'ai passé ma journée, j'avais plein de choses à faire et j'ai rien foutu. J'ai même pas avancé, j'ai rien foutu». Et donc de culpabilité, de se juger, de ci, de ça. Donc là, on se rajoute du jugement, de la dévalorisation, des empreintes négatives sur soi-même et cetera et on se met mal, alors qu'en fait, c'est parce qu'on n'avait pas mis de soupape, pour respirer et donc à un moment à un autre, quand il y a trop de choses à faire, qu'il y a trop de choix, qu'il y a trop de possibilités, en fait, c'est comme si le cerveau grillé est bloqué. Il voit tout ce qu'il y a à faire, mais il est incapable de prendre une décision, de dire: «Bon, allez, là, j'y vais, je le fais à fond, paf, comme ça, c'est réglé. Ensuite, tac, là, c'est bon, j'y vais à fond, ça, c'est réglé et puis, si j'ai pas le temps de finir là, c'est pas grave, j'ai commencé par mes priorités». Ça, c'est ce qu'on fait d'ordinaire quand on est organisé, quand on fait les choses, mais avec entre 2 des moments où on peut souffler, où on prend soin de soi, où parfois on ne fait rien. Mais quand ces moments justement de vide qui sont précieux parce que c'est là où on se retrouve, c'est là où on se connecte, sont inexistants et qu'on passe son temps à: «Je fais là, puis ensuite je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je me rajoute ci, puis je me rajoute ça». En fait, un moment ou un autre, le ballon il craque et là, c'est le surplus. Donc quand, vous avez cette impression de dire: «Mais en fait, comment ça se fait que là, j'ai rien foutu alors que j'avais une tonne de choses à faire et qu'au contraire, j'ai cherché, heu, du temps sur, par exemple, les réseaux sociaux, ce genre de choses, qui va occuper l'esprit, mais qui va prendre un temps fou pour rien du tout». C'est peut-être parce que justement, il y a eu beaucoup, beaucoup trop de choses et qu'à un moment le cerveau, il peut plus gérer et qu'il va se mettre en mode pause. Donc dans ces moments-là, de revenir sur quelles sont mes priorités et je mets ça, juste ça par jour et entre 2, de programmer des vrais sas de pause, de, respiration, de silence, de promenade dans la nature ou quoi que ce soit, plus des moments bien évidemment bien-être et bien là, vous allez voir que quand vous ferez quelque chose dans vos priorités, vous le ferez d'une autre manière, dans une autre énergie, vous pourrez vous y plonger pleinement et entre 2, comme il y aura ces soupapes de sécurité et bien là, c'est là qu'on va avancer pas à pas. C'est ça qui est indispensable, c'est, plutôt que de gonfler, 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 gonfler et ensuite d'exploser sur le long terme, après ça devient même destructeur. C'est prendre conscience que, c'est comme si vous soufflez dans un ballon, hein. Vous pouvez souffler, mais il y a un moment, vous devez, reprendre votre souffle pour ensuite souffler et si vous le faites trop vite, prendre son souffle, souffler, prendre son souffle et à un moment, vous allez voir que vous avez la tête qui va tourner. Vous allez pas être bien et c'est exactement la même chose. C'est là de dire: «Bon, voilà, là je souffle dans mon ballon, je fais ce que j'ai à faire
et après je prends le temps. Je prends le temps de respirer, je prends le temps de me et ensuite je peux ressouffler d'une autre manière, d'une bonne manière, ce qui me permet d'éviter de me retrouver, essoufflée, la tête qui tourne ou pas bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt. Excellente journée.